Jonas et ses leçons de vie. Qui n'était pas là la semaine passée? Soyez pas gênés, je ne vous chicanerai pas. Quand même, la plupart du temps, la plupart du monde était là la semaine passée. C'est bon, ça. Tout le monde se rappelle notre histoire de Jonas. Comment s'il y en a qui se rappellent quelques leçons de vie que vous avez apprises la semaine passée, juste pour le fun de même? OK, je le savais, vous ne vous en rappelleriez pas. Fait que, vous savez, il y en a qui me regardent et ils disent, tu dois être découragé, pasteur. Tu prêches, puis ils ne se rappellent même pas de ce que tu prêches. Bien, écoutez bien ceci, je l'ai déjà dit, mais il y en a qui nous visitent pour les premières fois, là, ça fait pas longtemps, puis ils ne se rappellent pas de celle-là. Vous savez que moi, ça ne me décourage pas, fait qu'êtes-vous encouragés? Ça ne me décourage pas parce que tu te rappelles-tu ce que tu as mangé il y a 2 semaines? Mais tu te rappelles que tu as mangé. Ça t'a nourri quand tu l'as mangé. Hein? Mais quand tu écoutais la parole de Dieu la semaine passée, là, ça t'a nourri même si tu ne t'en rappelles plus. Ça t'a fait du bien pareil. Alléluia. C'est pour ça que ça ne me décourage pas que tu ne te rappelles pas. Parce que quand tu l'as entendu, tu l'as reçu, puis la parole de Dieu est venue faire son effet dans son cœur, dans votre cœur. Amen. Mais juste un petit refresh un matin. Les leçons de vie qu'on a appris qu'un appel peut tout changer. Ah oui, je m'en rappelle, là, Pasteur Guy. Là, je m'en rappelle. Là. Puis on a vu aussi, parce que Jonas, lui, il venait sa vie, puis à un moment donné, il a reçu l'appel de Dieu. Un appel de Dieu pour aller prêcher dans une ville et dire à des gens qui étaient méchants que le jugement de Dieu était pour les frapper, à moins qu'ils ne se repentent. Puis on a vu que Jonas, il n'y a pas été. Il a fui l'appel de Dieu. Il a désobéi, puis il s'est enfui loin. Et on a vu que tu vas toujours trouver un bateau qui s'en va dans la mauvaise direction quand tu veux désobéir. On a vu aussi que quand Jonas a pris le bateau puis qu'il pensait que tout allait bien, la tempête est arrivée sur le bateau. Mais là, il était déjà parti, il était en plein milieu de la mer, plus rien à faire, il était pris dans la tempête. On a vu que Dieu peut envoyer une tempête pour attirer ton attention. Parce que c'est Dieu qui avait envoyé la tempête, selon si on se rappelle bien. On a vu aussi que dans le bateau, il n'y avait pas juste Jonas. Il y avait plein d'autres marins qui étaient là. Et eux aussi ont dû subir la tempête à cause de Jonas. Et on a vu une leçon de vie, que d'autres souffrent aussi. D'autres personnes souffrent à cause, des fois, de notre péché ou notre désobéissance. On pêche, des fois, on est tout seul, peut-être, à désobéir, mais on affecte plein de monde autour de nous autres, puis on ne s'en rend pas toujours compte. Mais ça affecte des gens autour de nous. Et on a vu dernièrement que le monde ne veut pas nos sermons, mais il veut quoi? Nos prières. Là, vous n'êtes pas si pire, vous vous en rappelez quand même, pas pire. Le monde ne veut pas nos sermons, mais quand ils sont dans la misère, ils veulent nos prières. Amen. Soyons là pour prier avec les gens. Si j'ai eu l'opportunité, vendredi, quand j'étais à l'avant-trottoir, de pouvoir justement prier pour quelqu'un qui vivait de la misère. Et là, je me rappelais du sermon que j'avais prêché. Hey, c'est vrai, il faut que je le mette en pratique, il faut que je prie. Et j'ai pu prier sur le trottoir pour une personne, puis ça l'a beaucoup encouragé. Où est-ce qu'on était rendu dans notre histoire? On était rendu au moment où la tempête fait rage, ça brasse, les marins ont peur, et Jonas, qui dormait dans le fond du bateau, pour ceux qui s'en rappellent, vient de se faire réveiller par le capitaine. Et là, on était rendu là. Et dans Jonas, le chapitre 1, au verset 7, on est rendu là dans notre histoire. Puis les marins se disent entre eux. Là, il mouille, il fait tempête, ça brasse de tout partout. Les marins ont peur. Parce que si les marins ont peur, c'est parce que ça brasse vraiment. Alors, ils se sont dit entre eux, écoutez les gars, là, il faut faire de quoi? On a prié nos dieux, il n'y en a pas un qui a répondu. Ça brasse encore, les tempêtes ne sont pas arrêtées. Alors, il faut faire quelque chose. Pour connaître le responsable du malheur qui nous arrive, tirons au sort. C'était le dernier espoir qui leur restait. Parce qu'ils avaient prié leur Dieu, ça n'avait pas marché. Ils tirent au sort et le sort tombe sur
Jonas. Tu sais, comme ça, là. Bang. Alors les marins lui disent, « Notre malheur vient de toi. Dis-nous, qu'est-ce que tu fais ici? » Parce qu'ils ne connaissaient pas Jonas. Il avait embarqué comme ça à la dernière minute. Là. D'où viens-tu? De quel pays et de quel peuple es-tu? Parce que là, ça a l'air que c'est de ta faute si on vit tout ça. Mais ça, c'est à cause qu'ils ont tiré au sort. Là. Ils ne savent pas l'histoire, eux autres. Là. Et ça nous amène à la 6e leçon de vie de l'histoire de Jonas, qui est celle-ci. Dieu expose notre désobéissance. C'est sûr que c'est dur de dire Amen à une phrase comme ça, là. Mais c'est quand même vrai. C'est quand même vrai. Je me souviens d'un titre de message que j'avais entendu, puis peut-être qu'il y en a qui vont se rappeler. Je me souviens même pas qui avait prêché ça, mais je me souviens du titre. Le titre du message, c'est « Sache que ton péché te retrouvera ». C'est déjà quelqu'un qui a entendu un message qui ressemblait à ça, là. Mais en tout cas, Dieu expose notre désobéissance. La Bible dit dans le Proverbe 16, verset 33, « On peut tirer au sort, mais c'est le Seigneur qui décide de tout. » Tu comprends-tu? Ça n'a rien à voir, le tirage au sort. C'est Dieu qui décide de tout. Tu peux tirer au sort, mais c'est Dieu qui décide à la fin. C'est lui le boss. Dieu était en arrière de ce tirage au sort-là que les marins ont fait. Tu peux fuir le Seigneur, mais il va finir par te retrouver. Et tu auras à dire la vérité. Et c'est en ce sens qu'il arrive que Dieu expose notre désobéissance, ou ton péché te retrouve, finit par te retrouver. Et là, c'est aux yeux de tous les marins qui sont là. Alors, moi, ça me fait penser aussi, quand on parle que Dieu expose notre désobéissance, ou ton péché finit par te retrouver, ou il finit par tu l'as en pleine face. Ça me fait penser à l'histoire du roi David, que je partagerai pas au complet, mais plusieurs connaissent l'histoire du roi David, quand le roi David a commis un adultère. Et là, il a essayé de cacher son péché un bout, puis là, à un moment donné, Dieu a envoyé un de ses prophètes, Nathan, puis Nathan, il lui a juste comme remis son péché dans la face. Là. Peut-être pas aussi cru comme ça, là, mais c'était comme ça que c'est comme le prophète lui a exposé son péché d'adultère, et c'est là que David s'est repenti. Alors, Dieu expose notre désobéissance. Tu peux peut-être t'en sortir, t'en sauver un bout, mais à un moment donné, ça finit par te rattraper et ça revient dans ta face. Alors, que va répondre Jonas à la question des marins? Dis-nous qui tu es. D'où viens-tu? C'est qui que t'es? Alors, on continue l'histoire. Jonas 1, versets 9 et 10. Jonas répond, « Je suis hébreu. Et c'est le Seigneur que j'adore, le Dieu qui est au ciel, le Dieu de gloire, celui qui a fait la mer et la terre. » Puis il leur raconte son histoire, comment il a désobéi. Quel témoignage! Mais c'est ça qu'il a raconté. Il a raconté comment Dieu y avait parlé, comment Dieu l'avait appelé, puis comment il avait fui l'appel de Dieu, et que finalement, c'est à cause de lui que la tempête a lieu, puis que les marins sont pris dans la tempête. Puis, il leur raconte son histoire. Et là, quand les marins entendent l'histoire, puis qu'ils sont en train de s'apercevoir que c'est le jugement de Dieu qu'ils sont en train de subir à cause de la désobéissance de Jonas, ils commencent à avoir plus peur. Ils avaient déjà peur. Imagine-toi que tu as peur, puis tu as encore plus peur. Ça commence à être épeurant, là. Alors, les marins ont très peur, puis ils disent à Jonas, « Qu'est-ce que tu as fait là? » Comment, Jonas? Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que tu as fait là? Maintenant, ils savent que Jonas fuit loin du Seigneur, puis ils sont pris dans la tempête avec lui. Oh, qu'est-ce que tu as fait là? Tu dis que tu es un enfant de Dieu, puis tu désobéis comme ça, là. Volontairement, en plus. Là. Oh boy! Mais Jonas, il ne s'est pas caché, il savait, là, regarde, le tirage au sort, il s'abrasse, il sait là, qu'il fuit loin de Dieu. Il est vraiment mal pris. Il est pris dans le bateau. S'il pourrait courir, il s'enfuir, mais il ne peut pas, là, il est pris là, il n'a pas le choix. Quand on dit Dieu expose notre désobéissance, tu te fais pogner, comme David s'est fait pogner avec le prophète. C'est quand tu n'as pas le choix, t'avoues.
Rendu là, tu n'as plus le choix, t'avoues. Mais tant que tu vas fuir loin de Dieu, à un moment donné, Dieu va te rattraper. Puis il va exposer ta désobéissance. Et Jonas ne s'est pas caché, il a dit la vérité, il a raconté son histoire. Mais la leçon de vie est claire ici. Tu ne peux pas cacher ton péché trop longtemps, car Dieu finira par te retrouver. Mais là, on continue. Au verset 11, les marins disent à Jonas, « Mais là, qu'est-ce qu'on va faire avec toi, là? Pour que la mer se calme autour de nous, les vagues, ils montent de plus en plus, ça ne se calme pas. Qu'est-ce qu'on va faire avec toi? » La question qui tue. Tu sais, ça pourrait être ça quasiment, là, tu sais. Parce que c'est presque ça, là, la mort frappe, là, ça brasse de tous côtés, les marins ont peur pour leur vie. Qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Et cela, ça nous amène à la 7e leçon de vie. Si je les accumule, on est rendu à 7, qui est celle-ci. Nous ferons face aux conséquences de nos choix. Bon ou mauvais? Là, dans le cas de Jonas, c'est un mauvais choix, mais tu peux faire des bons choix, tu vas faire face aux conséquences positives d'un bon choix. Mais dans le cas de Jonas, c'est une conséquence négative parce qu'il avait fait un mauvais choix, il avait pris une mauvaise décision. Tout le monde sait que Jonas est le coupable. Jonas ne peut pas l'éviter, il l'avoue, il est correct. Sa réponse à la question, mais là, on va faire quoi avec toi, là? Sa réponse est bizarre. Je la trouve bizarre. Mais ça, c'est moi, là. C'est Guy Gosselin, il la trouve bizarre. Fait qu'on va l'aller, puis je vais vous dire pourquoi moi je la trouve bizarre. Au verset 12 de Jonas 1, Jonas répond aux marins qui leur ont dit « Qu'est-ce qu'on fait avec toi? » Il dit « Prenez-moi, puis jetez-moi à la mer. » Eux autres, ils ont du poignet de quoi pareil, là? Pitchez-moi dans l'eau. C'est à cause de moi que la tempête, et elle arrive, alors pitchez-moi dans l'eau, jetez-moi à la mer deviendra calme autour de vous. Oui, je le sais, cette violente tempête vous attaque à cause de moi. Jetez-moi dans l'eau. Là, les marins, ils n'avaient pas le temps de trop prier là-dessus parce que ça brassait vraiment, mais là, ils se grattaient la tête. Quelle réponse, ça? Tu veux qu'on te pitche, autrement dit, pitche-toi toi-même, dans le fond, là, laisse-nous pas te pitcher, là, tu sais. Mais qu'est-ce que je trouve bizarre? Mais ça, c'est ma réflexion à moi. Pourquoi ne pas avoir dit, je vais aller prier Dieu, je vais aller demander pardon à Dieu pour ma désobéissance, puis on va voir si la tempête va se calmer, mais je vais aller me repentir parce que je reconnais là, que j'ai fait le mal. Mais aller me repentir, mettons que le jeter à la mer, ça pourrait être la dernière option. Là, mais ça, c'est pour ça que je le trouvais bizarre. T'es fait, t'es cuit, là, on t'a trouvé, on t'a exposé, le péché est là, ta désobéissance est là. Va te repentir. Non, pitchez-moi dans l'eau. Ça va se calmer. Bref, c'est comme si Jonas, rendu là, je ne sais pas, il n'a pas pensé, je ne sais pas, là. Mais il a accepté de faire face aux conséquences de ses mauvais choix, puis il a dit, jetez-moi dans l'eau, c'est à cause de moi. Puis quand vous allez voir, je vais aller dans l'eau, la tempête va arrêter. Nous ferons face aux conséquences de nos choix ou une autre leçon de vie qui est la même. On aurait pu dire, tu vas toujours récolter ce que tu sèmes. Mais les marins, si on lit le verset qui suit, puis je ne l'ai pas mis à l'écran, mais si vous lisez ça dans votre Bible, les marins, avant de le pitcher dans l'eau, ils ont tout fait pour ramer, pour amener le bateau sur le bord de la rive parce qu'ils n'étaient pas capables de penser à pitcher Jonas dans l'eau. Tu sais, on va le tuer. Là, tu sais, c'est comme, on le tue. Là, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Là, tu sais, ils ont tout fait pour ramer. Là, tu sais, puis tu essaies d'imaginer la scène, ça brasse de partout. Là, tu sais, puis essaye de ramer. Mais Dieu, il est dans l'affaire. Là. Si Dieu est au contrôle de tout ça, tu penses-tu qu'ils vont être capables? Ben non, ils ne seront pas capables. Il a essayé, puis ça ne change rien. Le bateau ne bouge pas. Il reste là, il est pris là dans l'eau, là, dans plein milieu de la mer. Ça brasse de partout. Écoutez bien ce qui suit. C'est vraiment puissant. Les marins, qu'est-ce qu'ils font là? Quand ils voient qu'ils essayent de ramer, ils ne sont plus capables, ils n'ont plus le choix, ils sont rendus à jeter Jonas dans l'eau. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prient le Seigneur. Oh! Oh oh! Excitez-vous un peu, là. Ils prient le Seigneur. Quand ils ont commencé, au début, la semaine passée, là, quand Jonas a embarqué dans le bateau, puis ils ont commencé à voir la tempête arriver, les vents violents, qu'est-ce qu'ils ont fait pour ceux qui s'en rappellent? Ils ont prié leur petit Dieu.
pas le Dieu de gloire, pas le Dieu d'Israël, pas le Dieu créateur. Ils ont tous prié chacun leur petit Dieu, ça n'a pas marché. Et là, ils sont tous en train d'apprendre un processus en peu de temps. Et là, ils parlent à Jonas. Jonas dit qui qu'il est. Ils s'aperçoivent que Dieu, il est vraiment, vraiment là. Ils croient en Dieu. Ils savent que Dieu orchestre tout ça, là. Alors, quand ils viennent pour pitcher Jonas dans l'eau, ils prient le Seigneur. Wow! Quel changement! Oh Seigneur, ne nous fais pas mourir à cause du péché de cet homme. Ne nous rends pas non plus responsables de la mort d'un innocent. Parce qu'on ne connaît pas, là. En effet, c'est toi, Seigneur, qui as fait ce que tu as voulu. Et quand ils reconnaissent Dieu maintenant, là, puis ils prennent Jonas, puis ils le pitchent dans l'eau. Alors la colère de la mer se calme. Ouh! Puis eux autres sont dans le bateau. C'est rendu calme. Jonas fait le petit chien dans la mer pour essayer de sauver sa vie. Mais la mer est calme. Lisez bien avec moi le prochain verset au verset 16. Ensuite, les hommes, les marins, sont remplis de quoi? Sont remplis d'un grand respect envers le Seigneur. Ils lui offrent un sacrifice. Ils lui font des promesses avec serment. Wow! Dieu vient de faire de grandes choses là, dans le bateau qui s'en allait à Tarsis. Dieu a sauvé les marins. Le cœur est changé, les vies sont transformées. On priait notre Dieu avant, mais maintenant on prie le Dieu des dieux, le vrai Dieu, le Dieu créateur, celui qui calme les tempêtes, celui qui a créé toutes choses, celui qui fait toutes choses, celui qui décide de tout. Alléluia. Transformé. Ces gens-là ne connaissaient pas Dieu avant de connaître Jonas. Au début, ils priaient leur Dieu, à la fin, ils prient le Dieu de gloire. Se sont même engagés envers lui. Ça, c'est la grâce extravagante de Dieu. Alléluia, son meilleur. C'est comme si Dieu a fait concourir pour le bien des marins le mal que Jonas avait amené par sa désobéissance. Ça, c'est la grandeur de notre Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les marins, ils n'aimaient pas Dieu, puis Dieu a fait concourir toutes choses pour leur bien pareil. C'est la grâce extravagante de Dieu. Dieu s'est révélé à eux, puis ils ont dit oui à Dieu. Alléluia. Parce qu'ils ont vu la main de Dieu agir. N'est-ce pas merveilleux? Jonas est jeté à la mer. Il lutte pour sa survie. Il sait très bien que sa mort est quasi certaine, à moins que Dieu n'intervienne. Puis il est mieux de se dépêcher parce que tu ne peux pas pédaler comme un petit chien pendant bien longtemps dans la mer. Une piscine, un lac, tu te dis, c'est pas, mais la mer, là, les vagues, là, ça tourbillonne, là, ça brasse. Même quand c'est calme, une mer, ça a des vagues, là, ça a tout un courant. Là, je le sais, quand je me promène en mer, sur le bord de la mer, là, dans le sud, tu es juste sur le bord, puis ça brasse déjà. Imagine-toi dans le milieu, ça doit être terrible. Dieu a exposé sa désobéissance. Maintenant, Jonas fait face aux conséquences de son péché, de son mauvais choix. On continue, Jonas 2, verset 1. Et là, le Seigneur fait quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur envoie un grand poisson pour avaler, moi c'est avaler que j'aime, pour avaler Jonas tout rond. Jonas, parce que il ne pouvait pas le mastiquer, il serait mort. Il fallait qu'il l'avale tout rond, là. Jonas reste dans le ventre du poisson 3 jours, 3 nuits. What a feeling! Quel feeling, hein? Ça nous amène à la 8e leçon de vie. Dieu révèle sa grâce au bon moment. Toujours au bon moment, Dieu révèle sa grâce. Qui a envoyé la tempête? Qui a envoyé le grand poisson? C'est Dieu. Dans le ventre du gros poisson, il n'y a pas d'électricité. Il n'y en avait probablement pas dans ce temps-là, mais mettons-le à jour pour nous autres. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a plus de cellulaire, ou s'il y en a un, il est noyé. Il n'y a plus de TV, il n'y a plus d'Internet. Le Seigneur a toute l'attention de Jonas.
Puis Jonas, il n'y a plus personne d'autre à parler que soit lui-même ou soit Dieu, parce que le poisson, il ne l'entend pas, il est en lui, il ne l'entend pas. Quand même qu'il dirait, vomis-moi, crache-moi dehors, le poisson n'entend rien. Fait que Jonas, il a juste à se parler à lui-même ou à parler à Dieu. Mais là, l'attention est toute là. Et Dieu révèle sa grâce au bon moment. Dieu a envoyé le poisson parce qu'il voulait parler à Jonas. Et là, il y avait vraiment toute l'attention. Jonas a fait ce qu'il aurait dû faire bien avant de se retrouver dans le gros poisson, prier. Il aurait dû faire ça bien avant ça. Là. Pourquoi attendre le gros poisson pour prier? Il aurait dû faire ça bien avant. Mais ça, là, ça démontre aussi l'humain, comment est-ce qu'on est. On est des fois têtu. J'ai été poli, là. Je n'ai pas dit d'autres mots. J'ai été têtu. Et des fois, on peut faire notre tête. Et moi, j'ai souvent dit à mes enfants, puis je leur dis encore, ils sont là. Tu peux apprendre par la douceur ou la douleur. Jonas a appris par la douleur. Il a appris la méthode dure. Il aurait pu suivre les conseils, il aurait pu se repentir du premier coup. Là. Aussitôt qu'il a vu que la tempête faisait rage, au début, il aurait dû se repentir. Il savait, là. Mais tu sais, il a perdu, il a attendu, on tirait au sort. Pitchez-moi dans l'eau, pitchez dans l'eau, dans le ventre du grand poisson. Jonas se retrouve tout seul et il prie Dieu. Cher ami, est-ce que tu fuis Dieu présentement? Moi, je ne connais pas les cœurs des gens. Là. On se voit chaque semaine, on se voit. Je ne connais pas les gens qui vont écouter le message sur la vidéo aussi. Là. Est-ce que tu fuis Dieu présentement? Si tu fuis Dieu présentement, n'attends pas une tempête pour demander pardon. N'attends pas le gros poisson pour le faire. Pourquoi ne pas demander pardon maintenant? Reviens à lui. Pour ceux qui connaissent, des gens qui se sont enfuis loin de Dieu, des gens qui ont quitté l'Église, des gens qui ont quitté la foi, des gens qui croient en Dieu, mais n'ont plus de relation personnelle vraiment avec Dieu. Laissez-moi vous encourager ce matin en vous disant qu'il y a de l'espoir. Comme avec Jonas, parce que Dieu sait où ils sont, ces gens-là. Dieu sait ce qu'ils font. Dieu sait comment les atteindre. Dieu sait comment les ramener à lui. Alléluia. Comme il l'a fait avec Jonas. En attendant, il ne faut pas abandonner, ni arrêter de croire, ni arrêter de prier, ni arrêter de les aimer. Amen. Dans le ventre du gros poisson, Jonas a prié Dieu. J'aimerais qu'on lise sa prière ensemble. Quelques versets seulement, mais c'est juste pour démontrer, imaginez la scène, vous êtes dans le gros poisson, puis vous priez cette prière-là. Tu ne peux pas prier plus honnête que ça, plus intègre que ça, plus émotion que ça. Tout est là. Verset 3 de Jonas, chapitre 2. Il dit à Dieu, « Je suis très malheureux. » Mais ça, on peut le comprendre aussi. Tu n'es pas à bonne place, là, Jonas. C'est pas là que Dieu voulait que tu ailles. C'est à Ninive, il faut là que tu y ailles. Et là, tu es dans le ventre d'un gros poisson en plein milieu de la mer. Tu ne sais vraiment pas si tu vas t'en sortir. Alors, je crie vers toi, Seigneur. Tu n'as plus le choix, tu n'as pas d'autre choix. Quand tu es vraiment dans une situation d'impossibilité, il te reste juste à crier vers Dieu. Je crie vers toi, Seigneur, et tu me réponds. Jonas connaissait son Dieu quand même. Là. De la profondeur de la mort, j'appelle au secours et tu entends ma voix. Tu m'as jeté dans un trou profond au cœur de la mer. C'est pas les marins m'ont pitché dans l'eau, là. C'est toi, Seigneur, qui m'as emmené là. Puis moi, si j'avais vu Jonas, j'aurais dit, c'est toi, Jonas, qui t'a emmené là toi-même aussi, par ta désobéissance. Tu m'as jeté dans un trou profond au cœur de la mer et l'eau m'entoure. Toutes tes vagues et toute ton eau tombent sur moi. Ah, il doit avoir pris des bouillons sûrement. Et je dis, tu m'as chassé loin de tes yeux. Pourtant, je veux revoir ton temple saint. Je veux revoir ta présence. Je veux te retoucher encore, Seigneur. Tu sais ce qui se passe en dedans de mon cœur. L'eau m'arrive jusqu'au cou. C'est pour ça qu'il n'est pas mort, parce qu'il y avait de l'eau jusqu'au cou. Pas la mort, mais la mer m'entoure. Des herbes. Comment on appelle ça, des herbes? Là? Les algues, c'est ça. Tu imagines la scène. Les algues s'enroulent autour de ma tête.
Il y a de l'eau jusque-là, mais il y a des algues partout. Je suis descendu jusqu'au pied des montagnes. Je suis dans le monde des morts. Fin du verset 7. Et les portes sont fermées à clé. Il ne peut plus sortir. Il est pris dans le poisson. Derrière moi pour toujours, il n'y a plus rien à faire. Seigneur mon Dieu, tu me fais remonter vivant de ce trou où je vais bientôt mourir. Alors je me souviens de toi, Seigneur, verset 8, et ma prière monte près de toi dans ton temple saint. Alléluia. Verset 9, ceux qui adorent les faux dieux n'ont aucune chance d'être sauvés. C'est là que Jonas réalise le privilège d'être un enfant de Dieu. Tu peux faire des gaffes, puis des gaffes, puis des gaffes. Mais Dieu, il est gracieux avec toi. Il va t'emmener jusqu'à temps que tu te repentes. Il va te donner vraiment une chance de te repentir avant que la fin arrive. Et c'est là que Jonas s'est dit, oh, ceux qui adorent les faux dieux, ils n'ont aucune chance d'être sauvés. Là. Mais moi, je chanterai ta louange. Dans le creux du poisson, dans le ventre du poisson, l'eau jusqu'au cou, il y a juste la tête à côté sur une côte de je ne sais pas quoi du poisson. Entouré d'algues partout sur la tête, le cri du cœur qui dit, « Oui, mais Seigneur, même si je vais mourir, tu le sais dans mon cœur, je vais chanter ta louange, je vais t'offrir des sacrifices, puis si tu me fais sortir de là, je tiendrai les promesses que j'ai faites. » Oui, c'est toi qui sauves, Seigneur, il y a juste toi qui sauves, Seigneur. Quel cri du cœur. Et moi, je lisais la prière, ça m'a emmené une leçon de vie qui est la 9e ce matin. C'est une bonne chose d'être désespéré si cela nous tourne vers Dieu. Parce qu'on vit tous des désespoirs dans la vie à quelque part. Il y a toutes des situations désespérées qui peuvent nous arriver parfois. Mais parfois, ça peut être une bonne chose d'être désespéré si cela nous tourne vers Dieu. Et Jonas n'était pas désespéré quand il était dans le bateau. Il n'était pas désespéré quand il était à essayer de sauver sa vie en train de nager dans la mer. Et c'est dans le ventre du grand poisson qu'il a été désespéré parce que là, il a vu que tout se refermait contre lui. Plus d'options pour s'en sortir. Il a crié à Dieu. Et lorsqu'on est désespéré, qu'on crie vers Dieu, Dieu intervient. Parce qu'il y a plein de versets dans la parole de Dieu qui nous dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses frayeurs et ses craintes et ses peurs. Il y a plein de versets dans les psaumes et dans la parole de Dieu qui nous dit que lorsque quelqu'un crie à Dieu, il vient à son secours. Alléluia. Et ça, c'est merveilleux, frères et sœurs. C'est ce qui est arrivé à Jonas. Sa situation désespérée l'a amené à se tourner vers Dieu pour être secouru. Amen. Se retrouver dans le ventre d'un grand poisson pendant 3 jours et 30 nuits peut être la meilleure chose qui pouvait arriver à Jonas. Il a prié le Seigneur et Dieu est intervenu. Après la prière de Jonas, Dieu a vu le cœur de Jonas. Écoutez bien le verset suivant, très intéressant, verset 11, Jonas 2. Alors le Seigneur donne cet ordre au poisson. Là, il parle au poisson. Rejette Jonas sur la terre et aussitôt le poisson obéit. On a-tu des poissons ici? Pas pour vomir, là, mais pour obéir. Le poisson obéit. Ça vous frappe-tu, ça? Jonas a désobéi, mais le poisson, il a obéi. Si le poisson désobéit, Jonas, il meurt. Là, je vais loin dans mon histoire. Là. Comprenez-vous l'importance de l'obéissance? L'importance de l'obéissance. Si la désobéissance impacte négativement les gens autour de nous, combien plus notre obéissance va impacter positivement les gens autour de nous? Ça pourrait être une autre leçon de vie. Je ne l'ai pas écrit, celle-là, elle me vient de même. Là. Mais quand je vois ça, le Seigneur donne l'ordre aux poissons. Moi, ça me met encore plus en confiance avec Dieu. Ça me met juste encore plus en confiance avec Dieu. Dieu est vraiment en contrôle de ma vie, de ma destinée, de l'univers. Dieu n'a pas perdu le contrôle comme on pense que les gens disent qu'il l'a perdu. Moi, j'ai une extrême confiance en Dieu. Dieu fait toutes bonnes choses au bon moment. J'ai confiance en Dieu.
rejette Jonas, vomit Jonas, et le poisson a fait ça, il a obéi. Et ça m'amène à la 10e leçon de vie, la dernière ce matin. Dieu aime délivrer ses enfants de situations impossibles. C'était une situation impossible pour Jonas. Mais Dieu, c'est comme, il aime délivrer ses enfants de situations impossibles. Jonas ne pouvait pas sortir du gros poisson par lui-même. Il avait beau cogner partout, là, s'il voulait, là, mais il ne pouvait pas sortir. Ça prenait l'intervention du Seigneur. Et c'est comme si Dieu semble prendre plaisir à délivrer ses enfants de situations impossibles. Et souvent, ces situations impossibles, pas tout le temps, mais souvent, c'est nous autres mêmes qui se sont mis dedans. Mais Dieu, dans sa grâce extravagante et merveilleuse, il vient quand même à notre secours, frères et sœurs. Mais il faut reconnaître qu'on a désobéi, comme Jonas il l'a fait. Toute cette histoire nous enseigne que le salut, la délivrance, la guérison commence avec Dieu et finit avec Dieu. Alléluia. Si ta situation semble impossible, jeune homme, jeune fille, monsieur, madame, ce matin, frères et sœurs, si ta situation semble impossible pour toi, il est temps de se tourner vers le Seigneur. Il est temps de crier à lui de tout ton cœur. Si tu as péché, il est temps de demander pardon à Dieu et de recevoir son pardon et sa grâce. Ne t'enfonce pas plus creux. Tourne-toi vers Dieu maintenant, il te délivrera. Alléluia. Conclusion ce matin. On va inviter l'équipe de louange à s'approcher. Dieu expose notre désobéissance. Si tu es en train de fuir Dieu ce matin, puis que tu ne t'es pas fait pogner encore, sache que c'est une question de temps. Ça risque d'arriver. À moins que tu te repentes et tu demandes pardon. Dieu expose notre désobéissance parce qu'il nous aime trop pour qu'on reste là-dedans. Le péché va nous séparer loin de Dieu. C'est pour ça que Dieu, parfois, quand on ne comprend pas et qu'on ne le voit pas, il va nous le ramener pour qu'on puisse le voir, pour qu'on puisse demander pardon. Pas pour nous humilier, pour nous écraser et dire « Ah, je l'avais dit, hein? » Parce que Dieu, ce n'est pas comme ça qu'il est envers nous. Dieu, s'il nous ramène notre péché d'en face, ce n'est pas pour nous humilier, pour dire puis rire de nous. C'est pour qu'on puisse le voir, pour qu'on puisse le reconnaître, puis qu'on puisse se repentir puis demander pardon. Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est nous libérer puis nous délivrer. Alors Dieu, ce n'est pas le gros méchant, là. Dieu, c'est le Père tendre qui veut essayer de nous corriger puis nous emmener dans une dimension de liberté. Mais des fois, on ne le voit pas qu'on a péché, on ne voit pas le mal qu'on a fait. Et quand tu ne le vois pas, tu ne peux pas demander pardon pour quelque chose que tu ne vois pas, tu as besoin de le voir. Et quand tu ne le vois pas par le conseil des gens, tu dis « Oh non, j'ai rien fait, non, c'est pas si pire que ça, c'est pas si pire. » Tu sais, c'est toujours pas si pire que ça jusqu'à temps que tu es dans le ventre du gros poisson. Dieu révèle sa grâce au bon moment. Même lorsqu'on persiste à ne pas vouloir demander pardon pour nos péchés. Puis comme David, comme Jonas. On se retrouve dans de mauvaises situations, mais Dieu vient intervenir. Sa grâce se révèle au bon moment. Et des fois, le désespoir nous prend. Puis si c'est une bonne chose d'être désespéré si cela nous tourne vers Dieu. Et c'est là qu'on se rend compte que lorsqu'on se repent vraiment, Dieu intervient, il nous libère, nous délivre. Parce que Dieu aime délivrer ses enfants de situations impossibles. Je termine avec des paroles de Jésus. Parce que Jésus a parlé de Jonas quand il est venu sur la terre. Et on demandait à Jésus des miracles. On veut des miracles, Jésus, on veut des miracles. Et Jésus a dit ceci dans Matthieu 12, versets 39 et 40. Jésus leur répond, les gens d'aujourd'hui, parlant de ces gens à lui, dans son temps, sont mauvais et infidèles à Dieu. Ça n'a pas vraiment changé non plus aujourd'hui. Ils demandent un miracle, mais les gens verront un seul miracle. Celui qui est arrivé au prophète Jonas. Oui, Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson. De la même façon, le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Puis là, Jésus annonçait qu'il était pour mourir, être crucifié, être tué, qu'il passerait 3 jours et 3 nuits
dans la terre, dans le séjour des morts, pour revenir plus triomphant que jamais. Alléluia. On a chanté des chants ce matin. Le premier chant, là, tu dis là, que 3 jours, 3 nuits, là, tu en as parlé. On l'a chanté ce matin. L'histoire de Jonas pointe vers l'histoire de Jésus. Dans les 3 jours et 3 nuits. L'histoire de Jésus démontre combien loin Dieu est allé, ou combien profond Dieu est allé dans son amour pour sauver les pécheurs. La croix et même la mort de la croix, le don de son Fils. Il a pourvu le salut et la délivrance pour tous les pécheurs. Cette semaine, je demandais aux gens, quand on arrivait à la couleur or et la couleur foncée, je disais aux gens, est-ce que tu es parfait? Oh, pas personne de parfait sur la terre. Dis tout ça vite dans ma gueule. Pas personne de parfait sur la terre. Ah, ça veut dire que vous commettez des péchés? Silence. Là, il y a un silence. Mais il n'y a pas personne de parfait, là. Mais ça veut juste dire qu'on commet des péchés. Ouais, c'est ça. On est des pécheurs. On ne peut pas aller au ciel. On a besoin du rouge. On a besoin de Jésus pour aller au ciel. C'est de même que je raconte mon histoire des 5 couleurs. Il a pourvu le salut et la délivrance de tous les pécheurs. Tout le monde est pécheur. Tout le monde a besoin de Jésus pour être sauvé. C'est impossible à ceux qui n'ont pas Dieu dans leur cœur d'être sauvés. Comme Jonas quand il disait. C'est impossible. Les gens qui n'ont pas Dieu dans leur vie d'être sauvés. L'histoire de Jonas pointe vers l'histoire de Jésus. L'histoire de Jésus pointe vers le salut, l'espérance, la possibilité qu'on peut être sauvé pour l'éternité. Les portes du ciel sont maintenant tout grandes ouvertes pour tous les Jonas rebelles de ce monde. Tous les Jonas rebelles de ce monde peuvent trouver le pardon et le ciel grâce à Jésus-Christ. La grâce extravagante de Dieu est merveilleuse et glorieuse. Cette grâce accueille le pire des pécheurs dans les parvis du ciel. Même les super religieux peuvent être pardonnés de leur religiosité et être sauvés. Même les rétrogrades qui ont quitté, qui ont abandonné, peuvent revenir comme le fils prodigue dans l'histoire de la Bible. Alléluia. N'attends plus une autre journée. Viens à Jésus aujourd'hui. Viens à Jésus maintenant. Si tu fuis loin de Dieu, maintenant, n'attends plus une autre journée. À Dieu aujourd'hui. Parce que sa grâce est encore disponible. Et Dieu veut te la révéler maintenant. Dieu veut te sauver. Sa grâce extravagante. Je ne sais pas si tu peux commencer à jouer quelque chose, Chantal. N'attends plus une autre journée. Sa grâce extravagante, merveilleuse, extraordinaire, veut te faire revivre à nouveau. Est-ce qu'on peut fermer les yeux quelques instants? Amen. 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 Alléluia, Jésus. Dieu est fidèle, Dieu est bon. Juste prions le Seigneur quelques instants. Amen. Oh, béni soit ton merveilleux nom, Seigneur Jésus. Pendant qu'on a les yeux fermés, puis qu'on prie le Seigneur, puis qu'on réfléchit sur tout ce qui a été partagé. Est-ce qu'il y en a dans cette salle ici, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ? Vous reconnaissez que vous n'êtes pas parfait. Vous reconnaissez que Jésus il a donné sa vie et est mort sur la croix. Il est ressuscité, il vit au ciel maintenant pour pardonner nos péchés, pour qu'on puisse aller au ciel. La Bible dit à tous ceux qui croient en Jésus et qui le reçoivent dans leur vie, ce Jésus-là leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Ce Jésus-là leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est comme si, en disant oui à Jésus puis en le recevant dans ta vie, tu débutes une vie nouvelle avec Jésus. Une nouvelle vie qui va te changer, qui va te transformer. Moi, j'ai fait ce choix. J'avais 15 ans, j'en ai 47. Ça fait 32 ans que j'ai dit oui à Jésus, puis
Je ne reculerai pas en arrière encore. Tellement heureux d'avoir trouvé Jésus. Est-ce qu'il y en a ce matin qui aimeraient dire oui à Jésus pour la première fois? Juste lève ta main bien haute que je puisse la voir. Dis, moi, je veux donner ma vie à Jésus. Est-ce qu'il y en a ce matin qui veulent dire oui à Jésus? Merci, Seigneur. Amen. Merci, Jésus. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent lever la main? Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Amen. On va se lever ensemble, si vous voulez bien. Merci, Jésus. Est-ce que je peux te demander de venir en avant avec moi, la personne qui a levé la main en arrière? Ouais, je sais pas, je me souviens pas c'est qui, là. Amen. Merci, Seigneur Jésus. S'il y en a d'autres qui veulent donner leur vie à Jésus, je n'ai pas toutes vu les mains. Des fois, je perds la main dans les visages des gens. Venez en avant. Amen. S'il y en a d'autres qui veulent donner leur vie à Jésus, je vous invite à venir en avant. Notre Dieu sauve encore aujourd'hui. Approchez-vous. Wow, praise the Lord. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Tu peux t'approcher. Amen. Amen. La Bible dit, pour un seul pécheur qui se repent, le ciel est en fête. Amen. Amen. On va prier ensemble. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Peut-être qu'il y en a d'autres. On ne sait pas. C'est un combat de donner sa vie à Jésus-Christ. C'est tout un engagement qu'on prend de donner sa vie à Jésus-Christ. Amen. Merci, Jésus. Amen. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Amen. Alléluia. On va prier ensemble. C'est Marie-Madeleine qui donne sa vie à Jésus. Amen. Pas celle de la Bible, Marie-Madeleine ici. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Content que tu sois là, Marie-Madeleine. C'est une décision importante. 13 ans. Amen. On va prier.